Votre vision, c'est très grave. Je préfère travailler dans la vision de Dieu comme missionnaire. C'est-à-dire, Dieu veut que le Congo soit sauvé, par exemple. Il m'envoie travailler pour sa vision et non pas pour ma vision. Je n'ai pas, qu'est-ce que je peux faire pour sauver ce Congo? Je n'ai rien. Mais si Dieu a le plan, la stratégie, il veut sauver le Congo, il veut bénir les Congolais, il va appeler quelqu'un, il va envoyer la personne. Et quand je viens, je veux travailler dans la vision de Dieu et non pas dans ma vision à moi. Alors, ma vision, si j'en fais cela, je dis que j'ai la vision de sauver le Congo, je deviens un politicien. Et depuis que les politiciens sont en train de nous parler, on ne voit pas de changement. Ils vont d'histoire en histoire, d'arrangement politique en arrangement politique. Donc, il faut faire la différence entre la révélation de Dieu, la vision de Dieu et la vision de l'homme. Jésus a dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Son église à lui, Jésus. Il avait la vision de bâtir son église, pas l'église de toi, pasteur. Alors quand le pasteur maintenant dit que non, je veux bâtir mon église à moi, je veux ouvrir mon église, ça devient son église à lui, au pasteur et non à Jésus. Mais il utilise Jésus comme l'étiquette. C'est comme les pirates. On voit parfois certains produits chinois. Quand ils veulent vendre les produits Sony par exemple, ils vont fabriquer un appareil, au lieu que ça soit Sony, ils vont écrire Sani. Alors, l'acheteur, le consommateur, quand il vient, il voit seulement les S et les Y de fin. C'est-à-dire les S du début, il dit que non, c'est Sony. Mais c'est quand il va utiliser ça, il dit, mais pourquoi cet appareil est en train de me torturer comme ça? Il dit que, mais c'est quelle marque? Il dit que c'est Sony. Vérifions un peu, il dit que ce n'est pas Sony, c'est Sani. Ça veut dire, il a seulement changé, au lieu d'écrire, parce que s'il écrit Sony, et qu'il n'est pas reconnu par la marque, qu'est-ce qu'il va? Il sera poursuivi juridiquement. Alors, il change les S et les O à un triangle. Vous voyez, c'est comme ça ceux qui ont aussi créé leurs églises. C'est-à-dire, ils donnent un peu l'impression d'avoir Jésus. Alors, ils l'appellent de différentes manières. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, Jésus n'est pas Jésus. Hein, je prêcherai, je donnerai l'enseignement un jour sur l'identité de Jésus. Hein, la carte d'identité de Jésus. Qu'est-ce qui serait écrit sur la carte d'identité? Comment on le lirait? Est-ce qu'on le lirait Jésus ou bien on lirait cela autrement? Donc, c'est pour dire que nous devons considérer le règne qui nous a appelés. C'est Christ qui nous a appelés. Et c'est son règne que nous devons défendre partout. Alors si j'ai un appel aujourd'hui au Congo, dans l'église du Congo, c'est que l'église du Congo doit d'abord mettre de côté ce qu'on appelle démocratie. Je l'ai dit avec les yeux ouverts. Parce que nous avons été appelés pour établir le règne de Dieu, le règne de Jésus. Alors montrer au monde que le règne de Dieu a une manière d'être géré. J'ai donné l'exemple des États que nous appelons les États islamiques. Ce sont des États qui dépendent de la charia, qui dépendent du Coran, c'est-à-dire comme source des principes de législation. Alors, aujourd'hui, on dit que notre État est un État laïque. Et j'ai démontré au cours de la conférence que la laïcité, en vérité, c'est le polythéisme moderne, couvert par le système politique qui est la démocratie. Donc, le mélange de tout. Ça veut dire nous acceptons tous les courants, ça veut dire ceux qui appliquent les démons, ceux qui ont tel Dieu, ceux qui ont tel Dieu, tout le monde a place. Et cela est confessé même dans l'église. Ce n'est pas notre devoir de confesser cela. Non, le Congo appartient à Dieu. Il appartient à Jésus. C'est ça que nous devons dire. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous n'allons pas dire que heureuse la nation dont les dieux de tel Dieu, le polythéisme. En tout cas, ça c'est une révolution. Nous devons mettre fin au polythéisme qui est prêché de la manière de la laïcité qui est le polythéisme moderne. C'est ça la laïcité. On dit que non, nous sommes un État laïque. Nous sommes, quand les magiciens de l'Inde viennent, on dit que non, ils peuvent aussi faire. Quand tel mouvement vient, on voit maintenant les affiches partout, des mouvements, des occultistes, des magiciens. Pourquoi on dit que non? Le Congo est un État laïque.
Ah, vous dites, oui, le Congo est un État laïque. Mais comment si le Congo, le territoire, est un État laïque, bien aimé dans le Seigneur, vous attendez quoi comme résultat? Comment ce pays peut être... ça devient maintenant un dépôt. Or, les démons sentent mauvais. Hein? Les démons ont une mauvaise odeur. Ça veut dire que vous pouvez remplir le pays avec de mauvaises odeurs. Même si vous avez prié pour les gens à l'intérieur de l'église, mais dès que ces personnes sortent, ils se sentent envahis par le système de ce que vous avez admis. Alors, il faut d'abord comprendre que nous sommes là pour le royaume. Vous pouvez être alimenté spirituellement par le royaume que si vous défendez le royaume. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont perdu la dimension de la révélation. Aujourd'hui, on devient une église de consommation. L'église du Congo est une église de consommation. Nous attendons quand un mouvement sort en Israël, alors on voit les pasteurs aller là-bas. Quand un mouvement sort aux États-Unis, les pasteurs vont aller là-bas, mais ils ne croient pas que nous sommes un peuple prophétique, nous sommes un peuple apostolique et nous sommes appelés pour éclairer les nations. Et cet appel ne dépend pas des Américains, des Israéliens ou qui que ce soit, mais cet appel dépend de Dieu qui nous a appelés. Lui qui nous a appelés, c'est lui qui va nous approvisionner, nous donner la révélation que nous devons apporter aux nations, apporter aux Américains, apporter aux Français, apporter à qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que quand vous allez étudier chez les Américains, vous amenez cela ici. L'Américain va vous dire que venez chez nous pour nous enseigner. Non, vous ne pouvez pas l'enseigner parce que c'est que vous avez toute la connaissance que vous avez et vous est donnée par l'Américain lui-même. Ça veut dire quand il vous invite là-bas, il vous invite comme un enfant, comme un répétiteur. Il dit que répète un peu, est-ce que tu as bien assimilé? Tu es en train de dire, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, je vois tu es un bon élève, hein? Retourne là-bas, va leur dire ça. Mais quand tu es un homme de révélation, c'est possible que l'Américain puisse t'inviter et dire que non, je veux écouter cet homme-là. Hein? C'est quelle doctrine encore? C'est quoi encore qui est en train de se passer? Privilégiez la révélation que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi je parle de la théocratie. Voilà pourquoi je parle de la christocratie plutôt que de la démocratie. Je ne défendrai jamais la démocratie. Je le dis en tant qu'apôtre. Je ne défendrai pas ça parce que c'est un système. Parce que ceux qui nous enseignent, la théocratie est un système politique, est un système de gouvernance aussi au même terme que la démocratie. Ça veut dire que la théocratie ne peut pas être égale à la démocratie. Ça, ceux qui ont la connaissance en sciences politiques peuvent, c'est-à-dire, de la même, on voit la monarchie, c'est un système de gouvernance. On voit la démocratie qui est un système de gouvernance. On voit aussi la théocratie qui est un système de gouvernance. Alors, on ne peut pas dire qu'on va maintenant prendre la démocratie introduite dans la théocratie ou bien prendre la théocratie introduite dans la monarchie. Bien sûr, il y a un peu une ressemblance entre la théocratie et la monarchie dans le sens que il y a quelqu'un qui a reçu le mandat d'une certaine manière. Mais le véritable monarque, c'est Dieu lui-même. Dans la monarchie. Donc ça, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'un théologien vienne maintenant me donner la théologie, les principes que non, Dieu a établi la démocratie. Non, ce n'est pas, on ne peut pas prendre ce qui est du monde pour dire que non, c'est cela. Non, on doit prendre, Dieu a sa manière de gérer les choses. Ce n'est pas... Dieu nous donne la liberté de faire, de choisir. Mais il n'a pas appelé ça la démocratie. Hein, avec les termes de démons dedans. Non, notre Dieu est un Dieu de liberté. Il nous laisse la liberté. Ça ne veut pas dire que la théocratie, c'est un emprisonnement. Non. Mais quand nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 2, nous voyons la Bible dit que pourquoi les nations s'agitent-ils? Pourquoi le peuple se soulève contre l'Éternel son loin? Il dit que brisons leurs chaînes. Nous ne voulons plus entendre des lois de Dieu. Nous voulons nous choisir notre manière de servir. Nous voulons nous choisir nos propres dirigeants. Nous voulons nous choisir ceci. Ça, c'est la démocratie. Dit le peuple s'agite. Mais Dieu regarde tout cela du haut du ciel et il rit. Il rit, il se moque.
Bien-aimés dans le Seigneur, la démocratie ne peut rien apporter pour nous, le royaume. Nous avons été appelés comme lumière du monde, celle de la terre. C'est pour que nous puissions amener le règne de Dieu et que le peuple de la terre soit dans la joie et dans la paix, dans la bénédiction. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous devons retenir, nous devons revenir à la théocratie. Je veux continuer à parler encore de cela la fois qui va venir, parce que là nous sommes arrivés presque à la fin du temps qui nous est imparti aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment que le peuple de Dieu puisse se réveiller. Et je vous rappelle que nous avons des événements très capitaux qui sont en train de venir. Le 14 mai, à partir de 13h30, nous avons un grand rendez-vous avec le club de Joseph. Si vous êtes un Joseph, vous savez que Dieu vous a appelé pour gérer de grandes choses. Vous êtes une femme, vous êtes un homme. C'est le temps de Joseph, d'élever des Joseph pour qu'il soit une bénédiction au milieu des nations. N'oubliez pas, ça sera à Africana Hotel. Donc, à partir de 13h30, nous serons là pour vous impacter à amener une nouvelle dimension. Venez suivre ces enseignements. Et n'oubliez pas aussi les femmes. Les femmes, il y a une grande surprise pour vous le 21 mai à partir de 9h. Donc, nous aurons un programme avec les femmes congolaises, espoir de l'église du Congo. Alors, la femme congolaise, vous voulez voir vos enfants, vous voulez voir vos maris prospérer. Dieu vous a donné un mandat. Alors, j'aimerais voir les femmes, prier pour les femmes. Dieu vous a donné un mandat particulier pour amener le changement. Femme congolaise, espoir de l'église de Jésus-Christ au Congo. Donc, vous êtes invités. Vous êtes une femme, ne vous dites pas que vous êtes un enfant ou vous n'êtes pas marié. Femme, venez, nous allons passer le temps d'enseignement de votre mission que Dieu vous a confiée pour la nation et pour l'église. Et nous allons entrer dans les détails et prier et beaucoup de choses vont se faire. Nous aurons aussi un programme de nettoyage de notre nation, de notre pays. Je vais vous donner l'annonce prochainement. Ce que nous allons faire, comment est-ce qu'il faut déjà que chacun se prépare avec une bouteille d'huile. Et je vais vous dire ce que nous allons faire. Notre pays doit vivre la paix. Notre pays doit refléter la vraie image de ce que Dieu a fait pour nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, apôtre Patrick Tabernacle. Donc, nous allons nous voir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous contacter au numéro qui s'affiche là-bas. Donc, ou bien les 090 84 78 676. Je rappelle, 090 84 78 676. Alors, nous pourrons vous indiquer comment est-ce que nous allons nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse et que Jésus-Christ soit le roi de notre nation. En son nom, nous avons ainsi prié.